Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va continuer notre formation Excel dans notre quatrième vidéo et la suite de la recopie. Donc, on a vu la séance précédente comment recopier le contenu d'une cellule, recopier un contenu qui contient soit un texte pour incrémenter le numéro, soit incrémenter des valeurs numériques. Mais on a dit pour incrémenter les valeurs numériques, on a besoin de donner la première valeur et la deuxième valeur, puis les sélectionner les deux pour que Excel puisse connaître le pas d'incrémentation. Ensuite, on a vu comment incrémenter, comment écrire les jours de la semaine et comment écrire les mois de l'année sans les saisir, seulement en utilisant la recopie incrémentée. Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie de la recopie incrémentée en l'utilisant sur les formules. Donc, on va continuer la saisie. Donc, on va calculer des moyennes. De devoirs, par exemple. On va calculer les moyennes de devoirs. On va ajuster automatiquement la colonne. Ensuite, je vais calculer la moyenne générale. Puis, on va saisir, par exemple, le professeur, il veut ajouter un bonus pour toute la classe. Donc, on va le nommer, par exemple, moyenne bonus. Maintenant, je vais calculer. Mais dans la vidéo précédente, on a dit que dans Microsoft Excel, toujours les informations de type texte, ils sont alignées à gauche et les informations de type numérique, ils sont alignées à droite. Mais parfois, on écrit une valeur numérique, mais elle est alignée à gauche. Comme quoi? Comme par exemple 18,5. Donc, on peut écrire 18, mais au lieu de virgule, je vais écrire 5. Donc, automatiquement, Excel, il va l'aligner à gauche. Il va l'aligner à gauche. Donc, il dit que cette valeur est une valeur de type texte. Donc, je vais essayer de calculer la moyenne de devoir en gardant cette valeur de type texte. Donc, 15, je vais y faire égal 15 plus 18, parenthèse, je clique sur 15 plus 18 et demi, je ferme la parenthèse et je divise par 2. Entrée. On observe que Excel il m'affiche une erreur, ce qui me dit les types de données d'une valeur utilisée dans la formule est incorrect. Ça veut dire je fais la somme de deux valeurs de type numérique et de type texte, ce qui est impossible, bien sûr. Donc, je vais corriger maintenant la note 18,5. Donc, attention aux valeurs de type texte. Donc, vous devez toujours avoir les informations de type numérique alignées à droite. Donc, 16,75, je vais la centrer horizontalement. Je vais changer la couleur. Je vais la mettre en gras. Je vais garder seulement 2 décimales après la virgule pour les moyens des notes. Donc, je vais ajouter, puis je diminue. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, dans les séances précédentes, on a vu que pour calculer, on doit calculer la première valeur, deuxième valeur, troisième valeur, quatrième valeur, cinquième valeur, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on va essayer de faire la recopie dans notre formule. Donc, comme vous voyez, il apparaît ici 16,75. Donc, la plupart, il dit que le contenu de la cellule E4, c'est 16,75, mais c'est faux. Le contenu de la cellule E4, c'est une formule. C'est une formule qui apparaît dans la barre de formule. C'est pour cela on dit que la barre de formule il affiche le contenu réel d'une cellule. On peut voir le contenu dans la barre de formule ou on peut cliquer deux fois. Donc le contenu c'est B4 plus C4 tout divisé par 2.
Donc, lorsque je vais faire copier-coller, donc je vais utiliser soit CTRL-C, CTRL-V, les raccourcis clavier, ou je peux utiliser le bouton droit de la souris copier-coller, ou je peux utiliser le presse-papier de l'onglet accueil. Presse-papier de l'onglet accueil, copier-coller. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, lorsque je vais faire copier, qu'est-ce que je dis à Excel? Je dis à Excel, je veux copier la formule. Donc, je veux appliquer la même méthode de calcul sur les autres cellules. Donc, lorsque je fais coller, donc on voit que Excel, il me donne un résultat différent. Pourquoi? Parce que Excel, il garde la méthode, donc deux parenthèses, l'opération de la somme et la division sur 2. Mais il fait quoi? Il fait un changement au niveau de cellules. Donc j'ai B4, mais il devient B5. Donc qu'est-ce qu'on appelle B4, B5? Ce sont des cellules ou des adresses relatives. Qu'est-ce que ça veut dire relative? Ça veut dire si je fais un calcul dans Microsoft Excel et je recopie la formule, donc automatiquement Excel, il va garder la méthode de calcul, mais il va changer les adresses selon la direction. Selon la direction de la recopie. Par exemple, maintenant, je recopie vers le bas. Donc, automatiquement, Excel il va changer B4, B5, B6, B7, ainsi de suite. Mais si on fait la recopie horizontalement, par exemple, je vais faire la recopie ici. Donc, il va changer B5 à C5 et il va changer C5 à D5. OK? Donc, je peux faire quoi aussi? Donc, si je veux copier une seule fois, donc je vais faire copier et je vais sélectionner ces cellules vides et je fais coller. OK? Et pour copier ces cellules d'une manière très rapide, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire la recopie incrémentée. C'est la méthode la plus rapide, la plus simple dans Microsoft Excel. Il suffit de cliquer et glisser. Ou on peut seulement cliquer deux fois sur la poignée de recopie. Donc, sélectionnez la cellule, positionnez le curseur dans le coin inférieur de la cellule jusqu'à le pointeur, il devient un plus en noir, puis je clique deux fois successives, sans cliquer et glisser. Donc, pourquoi Excel, il calcule jusqu'à ici et il arrête? Parce qu'il ne trouve aucune valeur ici. Il trouve aucune valeur ici. Donc, on va répéter la même chose pour la moyenne générale. Qu'est-ce que ça veut dire la moyenne générale? Ça veut dire on va prendre la moyenne de devoir avec un pourcentage par exemple, de 80%. Donc, je vais faire x 4 plus les activités orales d'une pourcentage 20% par exemple. Et je divise sur 5. Donc, je fais OK. Donc, je vais faire la mise en forme d'abord. Pourquoi je vais mettre en forme la cellule avant de faire la copie? Donc, vous observez que Excel, il recopie aussi, même si la mise en forme de la cellule. Donc, je dois formater la cellule, que je vais avoir un nombre décimal avec deux nombres après la virgule. Je vais centrer le calcul, même si je peux changer la couleur de la cellule. Donc, c'est à vous de faire ce que vous voulez. Donc, et maintenant, je vais faire quoi? Je vais faire la recopie incrémentée. Donc, je sélectionne la cellule. Je positionne le curseur dans le coin inférieur à droite. Lorsque le pointeur il devient un plus en noir, je clique et je glisse. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de calculer la moyenne avec une bonus. Donc je vais ajouter à tous les élèves, par exemple, un bonus d'un point. Bonus avec un point. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc c'est la moyenne générale de l'élève plus le bonus. Donc, je vais essayer de supprimer ça. Donc, je vais mettre le bonus ici. Donc, 1. OK. La moyenne plus bonus. Donc, c'est la moyenne générale plus bonus. Donc, c'est F4
plus G4. C'est F4 plus G4. OK? Je vais formater le nombre, parce qu'on va voir un nombre décimal de nombre après la virgule. Je vais changer la couleur, par exemple, avec une autre couleur bleue, et je vais mettre gras. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais faire la recopie incrémentée aussi. Donc 16,10, il devient 17,10. Mais on voit pour le reste, elle reste la même. La moyenne, elle reste la même, sans aucun changement. Donc pourquoi Excel, il n'a pas fait le changement? Donc, est-ce que j'ai saisi une formule qui est incorrecte? Bien sûr, c'est correct. Donc, c'est la moyenne générale plus le bonus. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, on doit vérifier la formule des autres calculs. Donc, je vais pour 12,60. Donc, je clique deux fois. Je vois que F5, c'est correct. C'est 12,60. C'est la moyenne de l'élève numéro 2. Mais pour le bonus, il est vide. Pourquoi il est vide? Parce que j'ai aucune information dans la cellule G5. Pourquoi Excel il n'a pas pris la valeur bonus 1? Parce qu'on a dit que Microsoft Excel, lorsqu'on fait la recopie, toutes les adresses ils seront subies un changement. Parce que Excel il fait le changement des adresses qu'on appelle les adresses relatives. Donc maintenant, ça veut dire Excel toujours, il doit avoir la valeur. Il a la valeur de la moyenne de l'élève à gauche et la moyenne de l'élève et le bonus à droite. Donc il va faire la recopie, la même chose. Donc il va changer la moyenne générale et il va changer aussi le bonus, mais c'est faux. Pour nous, le calcul c'est faux. C'est pas pourquoi? Parce qu'on va avoir toujours, on doit changer, bien sûr, les moyennes générales, mais pour le bonus, on a une seule valeur. On veut ajouter aux autres élèves le même bonus, ce qui est 1. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Donc, ici, on a besoin de dire à Excel que F4, c'est normal de la changer. C'est évidemment de la changer pour avoir les moyens des autres élèves, mais pour le bonus, il doit être invariable. Ça veut dire on veut qu'il reste la même cellule. Donc, comment je dis ça à Microsoft Excel? Donc, je clique deux fois jusqu'à la formule, il est affiché dans la cellule et je sélectionne la G4 dans le calcul, puis j'appuie sur le bouton F4. J'appuie sur le bouton F4 dans le clavier. Donc vous voyez que la cellule, elle est dans la cellule. On a ajouté, Excel il a ajouté $1 avant la colonne et avant la ligne. Il a ajouté $1 avant la colonne et avant la ligne. Il dit quoi? Ça veut dire il a fixé la colonne et il a fixé la ligne. Ça veut dire c'est impossible de changer cette adresse. Donc, on va faire la recopie maintenant. Donc, lorsqu'on a fait la recopie, on a vu que Microsoft Excel, il a ajouté le bonus. Donc, je vais vérifier. Donc, pour la moyenne générale, elle est changée, mais pour le bonus, il reste inchangeable, il reste invariable. Ça veut dire c'est une adresse invariable, c'est une adresse absolue. Donc, lorsque vous avez une cellule qui a une seule valeur et cette valeur, on va l'utiliser dans un calcul qui va subir une recopie. Donc, on doit le fixer dans la formule. Donc, bien sûr, il existe deux méthodes pour fixer une cellule. Soit utiliser le dollar et il existe une autre méthode, ce qu'on appelle le changement de nom de la cellule. Donc, je vais utiliser la deuxième méthode. Donc, je vais effacer le contenu des cellules, supprimer. Donc ici, je sélectionne la cellule de bonus. Dans la zone de nom, au lieu de G4, je vais faire quoi? Je vais écrire bonus. Donc maintenant, dans la moyenne bonus, qu'est-ce qu'on va faire? On va saisir le signe égal. Je clique sur la moyenne générale, F4, plus... Attention maintenant, je vais cliquer sur 1, le bonus. Donc,
Il n'est pas écrit, il n'est pas saisi G4, mais bonus. Ça veut dire cette cellule, il existe dans le tableau, il existe une seule cellule qui a le nom bonus. Maintenant, lorsque je vais faire la recopie incrémentée, donc vous voyez que Microsoft Excel, il Microsoft Excel, il change bien sûr, il change la moyenne générale, mais la cellule bonus, il reste un champ inchangeable. Ça veut dire Excel, il a compris que la cellule bonus, c'est une cellule absolue. Ça veut dire il est invariable pendant la recopie. Donc maintenant, avant de terminer notre cours, je vais faire un rappel sur la mise en forme de tableau. Donc je vais sélectionner le tableau. Donc pour sélectionner le bonus avec sa valeur, on peut cliquer sur le bouton CTRL sur le clavier. Je clique sur le bouton CTRL et je sélectionne les autres cellules. Maintenant, je peux mettre en forme le tableau, encadrer le tableau en même temps. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en gras italique la ligne et la colonne des titres de tableau. Donc, j'ai appuyé sur le bouton CTRL pour sélectionner tous les titres de ce tableau. Donc, et j'utilise la couleur de remplissage. Donc, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Et je fais gras italique par exemple. Pour les valeurs de tableau, ils seront centrés. Si vous voulez agrandir la taille des titres, donc comme ça, donc je vais agrandir la taille de la cellule, mais comme vous voyez, les titres sont en bas, ils sont alignés en bas, donc je vais les mettre centrés verticalement et centrés horizontalement, centrés verticalement, horizontalement et centrés verticalement comme ça. Si vous voulez retourner à la ligne, c'est facile, on utilise l'onglet accueil, l'alignement, retourner à la ligne, donc retourner à la ligne et retourner à la ligne. Donc si vous voyez ici, j'ai fait retour à la ligne, mais il ne retourne pas à la ligne parce que la cellule est très grande, donc je dois modifier la taille de la cellule. Et merci. Donc, attendez-moi dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire les fonctions. Et merci.